La 21e édition de la Route des Arts s'est déroulée en formule intime et sur rendez-vous seulement du 10 juillet au 9 août dernier. De la chute à Oka, en passant par Mirabel, nous avons sillonné les routes de la région afin de vous faire découvrir les 15 artistes qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs cette année. Géraldine Banville est une artiste peintre dotée d'une grande sensibilité et qui désire laisser son empreinte à travers ses œuvres. On est présentement en compagnie de l'artiste peintre Géraldine Banville, la chutoise depuis 1975. Oui, Ça fait quand même plusieurs années. On est dans votre atelier dans le cadre de la Route des Arts. Avant même de parler de la Route des Arts, j'aimerais ça qu'on en apprenne un peu plus sur vous. La grande question, qui est Géraldine Banville? Vous venez d'où? Vous venez pas du coin? Non, je ne viens pas du coin. Je viens du Bas-Saint-Laurent, plus près de Rimouski. Et c'est une région tout à fait fantastique, là. C'est tellement beau, puis très inspirant aussi pour ce que je fais. Puis c'est ça, je me suis retrouvée à la chute dans les années 75, en fait. Et puis je l'ai adopté, la région, parce que maintenant c'est chez moi, puis j'en suis fière. Oui, oui, je connais ça aussi parce que je ne suis pas originaire d'ici. Oui. Puis l'art, en fait, s'est immiscé dans votre vie à quel moment? Vous avez eu un petit départ léger, là, je crois, dans les années 70, puis là, c'est revenu en force. Ça fait quand même de ça peut-être une dizaine d'années. Oui, ça fait ma 13e année, là, en fait, que je me suis embarquée là-dedans. Parce que c'est une grande aventure quand tu embarques, là. C'est quelque chose... C'est de l'inconnu pour toi. C'est de l'inconnu quand toi, tu commences à pratiquer là, dans tout ça. Vous aviez une mentor aussi, hein? Oui. Ma mentor, c'est Marie-André Tardif. Puis je la côtoie encore. Je vais encore en atelier. Puis non, c'est une guide pour moi. Pas spirituelle, mais une guide de peinture, là, si on veut. Oui. Puis j'adore cette personne, elle est très généreuse, puis elle nous apprend beaucoup. Vous aviez mentionné que dans les années 70, l'art, c'était quand même présent, mais c'était présent sous quelle forme à ce moment-là, en 1970? Bien, écoute, c'était avant d'avoir des enfants. Donc, j'avais plus de temps. Je travaillais à temps plein, puis je pouvais prendre des cours le soir, puis c'est là que je me suis initiée à la peinture avec M. Dupont, à l'époque, à la Maison de la Culture qui était sur le bord de la rivière et dans une magnifique maison ancestrale. Puis après ça, bien, j'ai cessé de peindre parce que j'avais plus de temps. Mais j'ai toujours eu un petit tiroir dans ma tête qui me disait, bien, un jour, tu vas revenir à la peinture. Puis j'ai une amie aussi qui m'a beaucoup poussée vers la peinture parce qu'elle disait, tu as du talent, puis tu le sais pas. Bien, j'ai dit, moi, je pense pas que j'en ai autant qu'elle le disait, mais finalement, bien, ça a donné quand même de bons résultats. Oui, puis qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Moi, je travaillais en administration, puis j'ai travaillé pour Desjardins pendant 19 ans. Puis avant ça, bien, j'ai travaillé à Montréal, mais j'ai toujours continué dans l'administration, étant donné que la compagnie qu'on détient, Mironor, qui est dans l'environnement, a besoin de gens qui s'occupent de l'administration aussi. Puis quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé de laisser la caisse pour me consacrer à la compagnie avec mon conjoint. Depuis 13 ans, vous peignez, vous avez redécouvert l'art, dans le fond. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? C'était vraiment une question, vous aviez plus de temps, vous vous êtes consacré à ça? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé? Bien, écoute, avec tout ce que j'avais rempli, mais je m'étais rempli la tête là, de photos à travers mes voyages. Mon carnet de voyage était rempli. J'avais comme
un besoin extrême d'exprimer ce que j'avais vu, puis d'exprimer aussi des choses que souvent on ne peut pas exprimer par la parole. Donc, je me suis lancée là-dedans, puis ça a été vraiment libérateur, puis l'exutoire était vraiment extrême, là. Qu'est-ce que vous peignez au début? Est-ce que ça a toujours été sous le même thème ou est-ce que vous voyez une évolution à partir de ce que vous faisiez maintenant? Ben moi, je vois l'évolution, c'est sûr. Quand je regarde un tableau d'il y a 10 ans puis un tableau d'aujourd'hui, je me dis, j'ai fait du chemin, tu sais. C'est à travers le travail puis la persévérance aussi qu'on arrive à des résultats beaucoup plus significatifs. Puis les gens peuvent voir beaucoup plus de choses maintenant dans mes tableaux qu'au début. Au début, on n'a pas notre propre signature. Nous sommes des artistes débutants, novices. Mais maintenant, je possède ma propre écriture, mes couleurs, puis je peins beaucoup aussi avec l'émotion. Je pense que aussi on partage quelque chose. Vous avez une grande sensibilité et ça se voit à travers vos œuvres. Tout à fait, oui. La sensibilité est la qualité pour moi primordiale pour peindre. Parce que si tu n'as pas de sensibilité, tu n'arrives pas à donner à la toile une émotion. Parce que chacun peut s'approprier l'émotion qui est sur une toile. J'ai l'exemple, hier, quelqu'un est venu en fin de journée, puis elle ne savait pas interpréter la toile, puis c'est moi qui lui ai donné un petit chemin à suivre, parce que ça la représentait beaucoup, beaucoup. Puis finalement, ben, c'est ça qui a fait que la toile se vend aussi, là, parce que si tu n'as pas de coup de cœur, ben, tu ne peux pas acheter une toile juste parce que c'est cute. Non. Cute n'est pas une qualité pour un tableau. Jamais, il faut dire ça. OK, donc j'espère que c'est compris à la maison pour les visiteurs de la Route des Arts. Oui. Oh, c'est cute. Non. Il faut que ça aille rechercher dans le fond. Il faut vraiment que ça aille chercher une vraie qualité, là. Pas quelque chose de banal. Non, exactement. Il faut que la personne la rejoigne, dans le fond. C'est ça que vous cherchez à aller trouver chez les autres. Et aussi, je pense que c'est quelque chose qui vous nourrit beaucoup, le regard des autres. Oui, mais avant tout, on peint pour soi-même. Par la suite, si le regard des autres, bien, si les gens aiment la toile, bien, à ce moment-là, c'est une grande récompense. Puis c'est une belle reconnaissance du public. Et si on regarde autour de nous, quelles sont vos sources d'inspiration? On peut penser, oui, que vous peignez des paysages. Il y a également des portraits. Vous en faites moins. Mais les paysages, vraiment, ça c'est un thème là, récurrent. Oui, c'est un thème récurrent. Finalement, là, c'est le thème qui revient toujours. Parce que quand tu es amoureuse de la nature, bien, je pense que c'est la source la plus abondante autour de nous. Pour les humains en général, chacun va se ressourcer dans la nature. Fait que je trouve que c'est l'endroit idéal pour ça. Et là, vous avez une nouvelle série de tableaux qu'on peut apercevoir derrière vous. Oui. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que vous êtes allé puiser? Où cette source c'est arrivé un peu par accident. C'est à force de jouer avec les couleurs aussi, puis la transparence des couleurs. Puis finalement, j'ai fait un premier tableau là, qui s'appelle Grand Nord en péril. Il y a un ours polaire qui est en train de mourir de faim. Puis bon, ça représente beaucoup. Je veux laisser mon empreinte écologique à travers cette série-là qui est en arrière de moi, que j'apprécie beaucoup. Puis je voulais aller un peu plus loin là, dans ma démarche pour sensibiliser les gens là, à l'environnement, faire plus attention, puis pas juste dire, ben oui, on le sait, là. C'est juste de s'impliquer beaucoup aussi, parce qu'on travaille, nous, dans l'environnement aussi avec Mironor. Donc, ça avait un rapport aussi avec ma vie, là. Oui, ça a une influence, ça vous a influencé pour faire ces tableaux-là? Oui. Même qu'à un moment donné, j'aimerais faire une série avec notre site de traitement, avec ce qu'on fait, avec la terre, avec tout ce qu'on récupère pour faire le compost. Mais tu sais, ce sont souvent des séries qui nous inspirent parce qu'on sait que les gens, c'est avec ça aussi qu'on va sauver notre planète. Tu sais. Puis notre planète est tellement belle
Puis elle est tellement inspirante qu'il faut lui faire attention. De faire partie de la Route des Arts, deuxième participation, deuxième année. Je sais que l'an passé, mon collègue vous avait interviewé sur le sujet où vous disiez que c'était vraiment une consécration, c'était une réussite, une grande fierté pour vous là, de faire partie de la Route des Arts. Oui, tout à fait. Puis cette année, bien, à cause du COVID, c'est différent, mais quand même, j'ai des belles visites, des belles personnes qui viennent. Puis ceux qui viennent sont vraiment intéressés d'acheter des toiles. Il y a plus de gens qui viennent pour acheter que pour voir, juste pour faire une petite sortie amicale entre amis, tout ça. Tu sais. Oui. Et vous avez le luxe aussi de prendre des rendez-vous avec ces gens-là, donc à des moments qui vous conviennent. Oui, tout à fait. De prendre le temps aussi de rencontrer ces gens-là. Oui, puis prendre le temps. Parce que quand il y a trop de personnes à la fois, bien, tu peux en échapper quelques-uns, là, tu sais, parce qu'il y a trop de monde, puis ça ne fonctionne pas. Mais quand on est juste dans l'intimité de ma galerie, de mon atelier, c'est beaucoup plus valorisant pour les gens, puis pour moi-même aussi. Et pendant la période de confinement, je ne veux pas nécessairement parler trop de la COVID-19 parce qu'on sait qu'on en a entendu parler et qu'on va encore en entendre parler pendant très longtemps, mais vous, est-ce que ça vous a donné un élan de création ou au contraire, ça vous a bloqué? Ah non, moi, ça a été un élan total. Je pense que ça m'a permis de vivre ces moments-là dans la quiétude. Parce que je descendais ici, puis c'était vraiment là, un endroit là, extraordinaire pour moi. Puis j'ai produit beaucoup aussi. Puis à travers les œuvres que j'ai sorties durant le COVID, la crise du COVID, il y avait tellement de lumière. J'étais à la recherche d'une porte de sortie. Puis ça respire à travers les tableaux, là, tu le sens qu'il y a de l'espoir. Il y a une de vos œuvres qui, vous avez vendue assez rapidement là, quand même, là, puis ça a été créé, cette œuvre-là a été créée durant le confinement. Oui. J'en ai plusieurs, en fait, qui ont été vendues. Là. Celles que j'ai vendues, en particulier, ce sont toutes des œuvres qui proviennent du confinement. Ah, OK. Hier, celle que j'ai vendue, elle s'appelle « Espoir ». Puis le tunnel de l'espoir, il est vraiment là. Fait que les gens recherchent ça aussi. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que l'an passé, quand vous aviez rencontré mon collègue, vous aviez dit quand même quelque chose qui m'a marqué, parce que... ben oui! J'ai bien écouté. Moi, je me souviens pas tout le temps de ce qu'on J'ai bien écouté la dernière entrevue, puis vous disiez que votre souhait, vous aimeriez mourir en peignant, et même que votre dernière œuvre serait votre cercueil. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même assez fascinant. Oui, parce que souvent, les gens veulent se faire incinérer. Puis non, moi, je veux laisser mon empreinte. Puis, avec ce que je fais, bien, je la laisse là, vraiment dans plusieurs foyers, dans plusieurs bureaux, dans plusieurs établissements. Puis, je trouve que c'est une des plus belles récompenses, ça aussi. Parce que les gens, ils ont moins d'intérêt à laisser leur corps, là, tu sais, pas se défaire, mais en tout cas, là, tu sais, devenir en poudre, là, comme on dit. Mais les gens devraient tous avoir un peu plus d'attachement à la terre, puis laisser quelque chose à tous ceux qui s'en viennent autour de nous, là, tu sais. Parce que je trouve ça important. Puis je trouvais pas ça important quand j'étais plus jeune, mais en vieillissant, on dirait qu'on a un intérêt plus profond à ce niveau-là. Parce que ce que vous dites depuis le début de l'entrevue qu'on a ensemble aussi, c'est que vous voulez laisser votre trace, finalement. Oui. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous peignez, en fait? Bien, je l'ai découvert à travers là, les années. Au départ, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, dans quelle aventure, mais après 13 ans, là, tu sais vraiment là, pourquoi tu l'as fait. C'était comme une petite voix, probablement, qui me le disait. Puis moi, pour moi, c'était mon père qui me le disait. Après son décès, c'est de là qu'est venu l'appel, là, tu sais. Oui. En dessinant, en écrivant, avant de m'endormir, bien, ça a été comme un élément déclencheur. Et là, quels sont les prochains projets là, que vous entrevoyez pour... Moi, je n'ai jamais de projet préétabli. Je vais tout le temps avec
avec l'air du temps, là. J'ai pas quelque... J'aimerais ça peindre là, dans d'autres couleurs, mais garder un petit peu l'écriture qu'il y a dans mes grands glaciers. Je trouve que c'est des couleurs qui sont apaisantes. Il y a beaucoup d'informations dans le tableau. C'est très chargé, mais c'est comme si ça s'effaçait avec la couleur. Bien, merci beaucoup, Géraldine Banville, de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, c'est à moi de vous remercier. Ce fut un plaisir d'être avec toi parce que tu es une belle personne. Merci, très gentil. Bien, merci. Suzanne Saint-Don peint depuis des années avec instinct. Elle dit elle-même qu'elle laisse son cœur et son inconscient guider sa main. Nous sommes en présence de Suzanne Saint-Don, qui est artiste peintre, qui réside à La Chute et qui fait partie de la Route des Arts pour une 4e année consécutive. Avant même de parler de votre participation à la Route des Arts, j'aimerais en savoir davantage sur vous. Donc, vous habitez à La Chute depuis combien de temps et vous venez d'où? Moi, je suis arrivée à La Chute en 2002, mois de mars 2002. J'avais une sœur qui habitait à côté, puis la maison est en vente, fait qu'elle m'a téléphoné, puis moi, c'est drôle, cette maison-là, je sais pas si c'est parce que c'était à proximité de ma sœur Jocelyne, mais elle m'intéressait, puis finalement, en tout cas, ça s'est conclu assez rapidement. On a acheté la maison, puis on a aménagé ici en 2002. Et donc, ça fait 18 ans. Et puis, l'art, à travers ça, donc, s'est immiscé quand ou c'est arrivé à quel moment dans votre vie? Bien, disons de façon plus significative, là, je dirais qu'au début des années 70, ça ne me rajeunit pas, mais c'est pas grave. J'ai rencontré une journaliste, justement, parce que j'avais un de ses flots dans ma classe. Et puis, elle m'a dit « Tu devrais aller voir le frère Jérôme. » Et puis, je suis allée. C'était tout près de là où j'habitais à ce moment-là. Et puis, pour moi, ça a été là, un bonheur total. C'était la liberté. On peignait là, avec du papier puis de la gouache. C'est que ça avait pas, tu sais, tu te sentais pas obligé de faire quelque chose de cute, là. Oui, oui, vous n'étiez pas confiné, là, dans un... Non, tu sais, puis je me souviens que les premières fois que je suis allée là, ils disaient absolument rien. Ça fait que ça m'intimidait un peu, mais de toute façon, j'avais du plaisir pareil. Et puis à un moment donné, ben là, il me fait décrocher, parce qu'on travaillait, là, c'était beaucoup au niveau gestuel. Puis là, il te demande qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois dans ce que tu sais. Puis il t'amène à faire ta propre analyse. Et puis, en tout cas, après ça, bien, il y a eu la fameuse grève des 3 syndicats. Et puis là, à ce moment-là, le matin, j'allais faire mon piquetage. Et puis, je passais le restant de la journée à l'atelier. Puis on allait prendre un café, on était quelques artistes, là. Puis on allait prendre un café avec lui, puis on discutait de plein de choses. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie passion. Et puis, par la suite, j'ai commencé à travailler avec des enfants en difficulté de comportement puis d'apprentissage. Et puis là, j'ai décidé de faire un baccalauréat pour justement travailler avec cette clientèle-là. Et puis dans le cursus, il y avait un cours d'art que j'avais choisi. Et puis, il nous demandait de présenter un artiste. J'ai présenté le frère Jérôme. En tout cas, j'avais été... il a été tellement généreux avec moi. Il m'a prêté toutes ces diapositives que j'ai pu présenter là-bas. J'ai dit, franchement, il fallait qu'il me fasse confiance. Vraiment? Et puis, pendant la période où j'ai fait mon bac, bien là, je travaillais à plein temps avec les petits-enfants. Puis, le soir, c'était des cours ou... puis tout le travail qu'un enseignant peut avoir. C'est que ça a mis en veilleuse ma peinture, mais je dessinais, par exemple. Je dessinais pour les enfants. Oui, c'est ça. Vous avez créé, dans le fond, votre signature à travers ça. Pour les enfants, à tout le moins, vous aviez vraiment votre style. Oui, puis avec, justement, avec ces enfants-là,
j'avais demandé d'ouvrir dans la classe un atelier de peinture. C'est quand ils avaient fini, les enfants pouvaient aller faire de la gouache. Et puis, ça leur permettait justement de trouver quelque chose de positif, puis de ne pas toujours être confrontés à leurs difficultés. Puis pour moi, là, de voir les œuvres spontanées des enfants, là, pour moi, c'était aussi un enseignement. Pour moi-même, tu sais, ça m'a vraiment... En tout cas, je pense que c'était donnant-donnant là-dedans, parce que... En tout cas, puis quand j'ai eu fini mon fameux bac, bien là, j'ai dit, je m'en vais en peinture, je vais essayer de rejoindre un groupe. Puis il y avait le collège, pas Maisonneuve, le collège de Rosemont, qui offrait un service à la communauté. Et puis il y avait des cours de peinture et de poterie puis de dessin. C'est que je me suis inscrite, j'ai regardé quel professeur était le moins académique. Okay. C'était Pierre Boucher, ça fait que je suis allée avec Pierre Boucher. Et puis j'alternais avec des cours de modèle vivant avec Micheline Dionne, qui fait également partie maintenant de la Route des Arts. Fait que, puis là, ça, c'était vraiment plaisant pour moi. Puis, à un moment donné, il y a eu un cours où on avait une fin de semaine sur 2 où on se rendait au collège puis on peignait là, du matin au soir. Fait que ça te donne une énergie, là. Et puis, pour moi, là, c'était sûr, c'était clair pour moi que la peinture, là, ça ferait partie de ma vie, là. Et puis... Parce que vous peignez aussi beaucoup par instinct. C'est ce que je comprends de votre démarche. Oui, c'est ça. Disons que... Puis, disons que c'est ça, comme je disais, je cherchais le moins possible, là, une formation très académique. Oui. Je me disais, au fur et à mesure de mes besoins, j'allais chercher mon information, soit dans des livres, soit en questionnant. Ça fait que c'est de cette façon-là, dans le fond, que je me suis formée. Par la suite, il y a eu... je suis allée voir ailleurs, comme on dit. J'ai entendu parler de Jean-Paul Ladouceur qui donnait des cours d'aquarelle à Verdun. Alors, je voyageais avec une amie. Et puis, à tous les samedis, on allait faire de l'aquarelle. J'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Et puis, je suis allée voir... puis ça pour moi, ça a été comme un révélateur parce que pour moi, l'aquarelle, là, c'était quasiment le champagne de la peinture, dans le sens que les transparences m'attiraient beaucoup, la fluidité, justement... Le côté, à un moment donné, un peu hasardeux, parce qu'en aquarelle, à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas avoir la pleine maîtrise là-dessus. C'est que ça répondait à quelque chose pour moi. Puis par la suite, bien, je suis retournée aussi à Cartierville, où il y avait plusieurs professeurs d'aquarelle. Mais là, c'était devenu très technique, ça fait que là, j'ai laissé tomber ça pendant quelques années, puis là, j'ai recommencé un peu parce que j'y vais là, plus d'instinct avec ça. Et puis, une autre classe qui a été bien importante dans ma vie, c'est le centre Sadie Brofman. Là, j'ai rencontré Seymour Segal. Puis, lui donnait des ateliers dans le sens qu'on avait une discussion avant de commencer sur... il parlait d'aucune technique. Chacun y allait selon... son ressenti, puis pour lui, c'était de permettre aux personnes, finalement, d'aller chercher au fond d'elles ce qui les animait, puis de peindre à partir de ça. Fait que comme il nous dit, puis lui, je l'ai rencontré en 85, et puis je le vois encore. C'est que, pour lui, puis ça, je trouvais ça intéressant, quand tu peins, c'est pas pour faire une belle image. Tu peins toi, c'est toi qui peins. Et puis, c'est le processus, comment tu vas te rendre au bout de ton affaire, puis que le résultat soit beau, pas beau, ça n'a pas d'importance. Et puis, ça a pas mal toujours été... ça vous a guidé, d'une certaine façon? Oui, parce que ça correspondait... Ça correspondait à ce que moi, je voulais faire. Tu sais. Je veux dire, le restant de ma vie était assez encadré. Là. Quand j'allais enseigner, il y avait des horaires fixes.
Mais là-dedans, ça, je disais, ça, c'est ma liberté, puis il n'y a pas personne qui va toucher à ça. T'aimes ça, c'est correct. T'aimes pas ça, c'est pas grave. Puis moi, quelqu'un ne peut pas me blesser en me disant qu'il n'aime pas mes tableaux. Je m'en fous, parce que je ne les fais pas pour plaire. Tu sais, si quelqu'un m'avait dit, ben, tu devrais faire ceci ou cela, mais je lui dis, parce que c'est pas pour toi. C'est tout. Tu sais, Fait que dans le fond, votre besoin de peindre ou de créer, ça vient vraiment de votre profond, de votre âme, si on peut dire, de votre profond ressenti, puis ce que les gens en pensent, ça ne vous dérange pas? C'est secondaire, ça. Oui, c'est secondaire. Oui, puis si disons, ben, c'est sûr que quand quelqu'un, disons, communique bien avec ton tableau, mais il va avoir des interprétations auxquelles moi, je n'ai pas pensé. Puis c'est drôle, des fois, j'arrive avec certains tableaux, on peut penser, les interprétations sont vraiment là, à l'opposé, tu sais. Il y a un petit tableau qui est derrière toi que j'avais fait. Et puis, pour une amie, là, pour elle, ça, c'était la détresse, c'était la fin d'un monde. Puis pour moi, c'était la renaissance d'un monde. C'était vraiment pas la même chose. C'est vraiment à l'opposé. Oui. Puis des fois, les tableaux, il y a beaucoup de rouge dedans ou de couleurs vives. Certaines personnes vont dire que ça les agresse. Pour moi, c'est quelque chose qui est passionné, c'est l'amour, c'est... Oui. Fait que c'est vraiment propre à chacun aussi. Ce qu'on retrouve ici dans votre atelier, où les gens sont invités à venir durant la Route des Arts, quels sont les médiums que vous utilisez? Vous en utilisez quand même quelques-uns. Oui, disons que ce que vous voyez là, c'est plus, comme je vous dis, de l'acrylique. Mais je travaille de l'acrylique avec des matériaux introduits dedans, ce qu'on appelle des techniques mixtes. Et puis, parce que là, j'ai fait plusieurs tableaux en mettant des filets tu sais, les filets là-dedans, ça donne des textures. Ça donne du relief. Du relief. Puis c'était une façon pour moi de dire, bon, ben, il y a trop de plastique, là. Si on peut en envoyer un petit peu moins dans les vidanges, bien au moins sur le tableau, il fera ce qu'il peut. Et puis... c'est pour sensibiliser peut-être un peu les gens, les conscientiser. Puis pour moi, me rendre compte aussi que finalement, c'est vrai qu'il y en a du plastique parce que je n'arrive pas à utiliser tous les filets, ça veut dire qu'il y en a trop. Oui, c'est ça, exactement. Puis je veux revenir à la Route des Arts, c'est votre 4e participation. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'en faire partie de la Route des Arts? Bien, disons que la Route des Arts, justement, cette année, je trouve ça un petit peu plus difficile, étant donné qu'il y a moins de visiteurs. Parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens, discuter, voir ce qu'ils ressentent. Et puis, je dis, c'est important pour moi. Puis là, je me sens un petit peu esseulée par rapport à ça. Tu sais, disons que je fais aussi partie d'un autre atelier qui est à Montréal. Bien, justement, c'était l'atelier de Seymour Segal, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis là, c'est un groupe de filles qui ont décidé de louer son atelier parce que lui prenait comme sa retraite. Et puis on se rencontre là, mais disons que pour moi, ces rencontres-là avec d'autres peintres, ça me nourrit. Puis après ça, que je revienne, que je sois seule dans mon atelier, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut communiquer avec les gens. Puis ça, je trouve ça pour moi, c'est vraiment une des priorités. Oui, et qui n'est pas nécessairement comblée cette année en raison de la pandémie. Parlons-en rapidement du confinement, de la pandémie, de la COVID-19. Vous, ça vous a permis de créer quand même, vous avez une œuvre ou deux là, que vous oui, avez j'ai fait quelques tableaux pendant le confinement. Celui-là qui est derrière moi. Celui-là, c'en est un autre, puis j'en ai un à la galerie, et puis probablement là, des œuvres sur papier aussi que j'ai faites, et puis un petit peu de mes petits personnages, là, mes adorables. Ah, voilà, c'est ce que j'ai pensé quand je les ai vus. Ben, c'est tout le temps qu'on avait ensemble, Madame Saint-Don. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission-ci. Bien, ça a été très agréable.